Bonsoir à tous. Bonsoir. Petite vérification sur le son, si possible. C'est bon? Ok. Alors, juste un dernier appel avant le Tikkun Niftarim de demain. Donc, on va faire ce qu'on avait dit là sur la réparation des défunts. Demain, c'est la Iloula du Or HaChaim HaKadosh. Et donc, ça tombe bien. En plus, c'est le 14 juillet. Donc, c'est le jour d'indépendance, j'espère aussi pour ces Neshamot. Le Tikkun Niftarim qu'on a mis en place, c'est une réparation qui va permettre aux défunts de retrouver leur place dans les mondes d'en haut. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on organise demain. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site Tov Hashem. Là-bas, il y a un onglet, il y a une page pour s'inscrire. Mettez vos noms, ok. Et Bedrat Hashem, demain, on commencera demain après-midi. Donc voilà, donc dernier appel, celui qui va participer avec nous. Voilà, aussi une chose importante. Alors, le Rav Yehuda Ptaya qui a mis en place ce tikkun, cette réparation, dit que techniquement, une fois que la personne elle atteint sa place, elle vient voir en rêve l'un de ses proches pour lui dire merci et pour lui dire qu'elle a atteint sa place. Maintenant, ça peut être aussi sans mots, mais on voit des beaux habits, on voit une lumière, on voit quelque chose. Ça aussi, ça veut dire qu'elle a atteint sa place dans les mondes d'en haut. Donc, si vous avez, ceux qui participent au Tikkun, s'il vous plaît, si vous avez des rêves de vous ou vos proches d'un des défunts, faites-le nous savoir. Comme ça, pour le prochain Tikkun, on pourra raconter quelques histoires pour montrer combien ça marche. Et le Rav Yehuda Ptaya, c'est quelque chose de connu. Tous les ans, je connais des gens qui le font et ils me disent c'est incroyable. Pas tout le monde, parce qu'il y en a que malheureusement le Tikkun ne suffit pas. Il faut peut-être le réitérer une deuxième voire une troisième fois. Donc bon, qu'Hachem nous donne les forces l'année prochaine ou prochainement pour de le refaire. Mais voilà, au bout d'un moment, la personne elle vient en rêve pour dire merci et pour dire que tout va bien. Ok, donc si vous avez des rêves comme ça intéressants, faites-le nous savoir, comme ça, ça pourra aider les gens à croire à toutes ces choses-là, bien qu'on n'a pas besoin de ça, mais c'est sûr que ça donne des forces. Ok, donc, avant de commencer le cours, j'aimerais bien le dédier, donc, Leilou Nishmat Janet Zohara Bat Rachel, ok, Vele Avdil, Ben Achaim Ve'ametim, les Refoua Shelema, pour la guérison complète de Henriette Chaya Bat Bert, pour la Tzlacha, la réussite dans tous les domaines, et dans le Shalom Bayit de Cyril Yaakov Ben Dorothée Myriam. Et enfin, la réussite dans tous les domaines et dans l'éducation des enfants pour David Chaim Ben Linda Chana et sa femme, Bezrat Hashem. Voilà, c'est bon, on peut y aller, on y va. Alors, l'annonce du grand casting du plan d'Hachem, donc il faut choisir son rôle. Ok, vous allez voir comment c'est incroyable ce qui se passe, mais Akadosh Baruch Hu, il nous parle à travers la paracha de la semaine. Ok, donc on a vu la paracha de Bilam, de Balak avec l'histoire de Bilam. Là-bas, c'est incompréhensible ce qui se passe. C'est-à-dire que, en fait, on est dans Hachem, il dit à Bilam de ne pas aller maudire le peuple juif. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire, et d'un coup, on voit qu'Hachem, il change d'avis, et qu'après, il s'interpose par l'intermédiaire d'un ange avec une épée, qui lui dit tu passeras pas, et finalement, l'ange, il lui dit bon, vas-y, passe. C'est quoi cette histoire? Alors l'histoire elle est comme ça. Vous allez voir, quand on rentre dans les mots, c'est juste une série de contradictions, gauche, droite. On ne comprend pas ce qui se passe dans l'histoire. L'histoire elle est comme ça. Les Bnei Israël ils viennent de parcourir 40 ans dans le désert. Ils ont une réputation incroyable d'avoir vaincu la première puissance mondiale qui est l'Égypte. Maintenant ils arrivent face au pays de leurs ancêtres qu'Hachem leur a promis, le pays d'Israël. Et là-bas, ils sont confrontés face aux nations qui ne veulent pas laisser place. Donc ça part en fight. Et là, il y a des armées ultra puissantes. Celle de Og Melech HaBashan, c'était un géant. Il avait des soldats ultra puissants. Il y avait Sichon Melech HaEmori, aussi, c'était un géant. Il y avait des armées puissantes. Et Israël, ils en ont fait une bouchée de pain. Maintenant, tout le monde sait que c'est pas cette équipe d'esclaves là qui portait des briques qui ont gagné. Il y a quelque chose de surnaturel
Il y a une puissance de surnaturel. On peut le voir jusqu'à aujourd'hui, la guerre des 6 jours. Quand la Russie, une des premières puissances mondiales, n'arrive pas à se défaire de l'Ukraine, c'est impensable. Pourquoi? Parce que ça dépend de la réussite. Si tu as la réussite en haut, tu peux gagner n'importe quelle guerre. Israël, en 6 jours, ils ont vaincu 5 armées, qui étaient parmi les plus grandes armées du Moyen-Orient. L'Égypte, ils avaient 3 fois plus d'avions de chasse qu'Israël. Rien que l'Égypte tout seul, ils étaient supérieurs à Israël. Et pourtant, en 6 jours, ils ont conquis, je ne sais pas combien de fois le territoire d'Israël, peut-être 2 fois le territoire, le Sinaï, ils les ont mis tous à plat. La Syrie, le Golan, le Sinaï, ils ont mis une tannée en 6 jours. 6 jours. C'est impensable quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, que la Russie, ils sont embourbés là-bas, ça aurait dû durer 2 semaines. Ils pensaient même pas, ils pensaient en 1 semaine, ils allaient régler leur compte. Et là, ça fait, je sais pas, 2 mois et demi, 3 mois. Alors qu'en 6 jours, Israël, ils ont réussi. Et même quand ils ont été pris de surprise d'abord pendant la guerre de Kippour, ils ont renversé la vapeur, il y a eu des miracles sur miracles. Tout le monde comprend qu'il y a une force en haut qui a donné la réussite à l'armée d'Israël. Que c'est pas pour rien que ils ont toutes ces technologies. Qui leur met dans la tête? Le dôme de fer, c'est quelque chose d'impensable. C'est-à-dire que il y a le missile Patriot américain. Ça fait des années qu'il est mis en... C'est une histoire de 60% de réussite. C'est-à-dire que c'est nul. Il y a un missile sur 2 qui passe. Le dôme de fer, c'est 93% de réussite. Comment ils sont mis? Ils ont mis une équipe de chercheurs. Ok, en 6 mois, c'était bouclé. Ils ont fait le système de défense le plus perfectionné au monde. Quoi? C'est qu'ils sont plus intelligents que les Américains ou que les Russes? Pas du tout. Sauf qu'ils ont de la réussite. Ils ont la bénédiction d'en haut. Et ça, Balak, le roi de Moab, ok, où maintenant les Bnei Israël, ils stationnent devant le pays de Moab. Lui, il flippe grave. Parce qu'il dit, ok, les Bnei Israël, je peux rien contre eux. Ils sont plus forts que nous, pas physiquement, mais ils ont une réussite. La roue tourne, comment dire, je sais pas comment dire, la chance tourne pour eux, ok. Ils sont sur une bonne période, vaut mieux ne pas se frotter à eux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Balak, il a une idée de fou. Il se dit, si leur force elle vient d'en haut, et que j'arrive à neutraliser le lien qu'ils ont avec Dieu, et j'arrive à accuser ce peuple, parce qu'ils ont voté, ils sont tombés, si j'arrive à accuser, alors il se peut que je puisse retarder la venue du peuple juif sur sa terre. Comme ce qui s'est passé avec les explorateurs, ils auraient dû rentrer juste après être sortis d'Égypte. Le plan, c'était de recevoir la Torah et de rentrer en Israël. À cause de ce qui s'est passé avec les explorateurs, ils ont pris 40 ans. Donc, Balak, il comprend que si on arrive à accuser ce peuple-là, bingo, on peut retarder l'histoire et voir, peut-être qu'il risque même de se déchauffer. Hachem, de prendre un nouveau peuple, etc. Et à ce moment-là, on aura tout gagné. Donc il a été ultra intelligent. Il s'est dit, le combat, ça sert à rien. Vaut mieux utiliser une force. Pour ça, il y a une personne qui est l'acteur idéal pour pouvoir accuser, parce qu'il connaît exactement comment ça se passe dans les mondes d'en haut. Il s'appelle Bilam. Bilam, c'était l'équivalent de Moshe Rabbeinu dans les forces du mal. Il était ultra puissant dans les forces du mal. Et il voyait tout ce qui se passait, passé, présent, futur. Il savait calculer. Il savait calculer exactement le moment. Il y a un moment infiniment petit dans la journée où Hachem, il s'énerve. C'est pas qu'il s'énerve. Hachem, il s'énerve pas. Il est au-dessus de tout ça. Mais on va dire que c'est le moment où Hachem, entre guillemets, il tape du poing sur la table. Et c'est là que la rigueur, elle descend dans le monde. Un instant dans la journée que Bilam savait calculer et il voulait placer les accusations et les malédictions à ce moment-là pour qu'Hachem, entre guillemets, l'accusation elle passe et il retarde la venue du Ham Israël en Israël, du peuple juif en Israël. Donc, ils ont monté un plan de toutes pièces, ils viennent voir Bilam et ils lui disent, on a besoin de toi. Non, Bilam il est intéressé, il sait très bien que c'est une menace, le peuple juif. Ça représente les forces du bien et... Hein? Ah, ils sont forts. Bah, au prochain. Ils sont synchro, on dirait, ils savent quand je vais commencer le cours. Donc, on était où? Voilà, donc maintenant, ils vont voir Bilam, et il lui dit, regarde, écoute, on a besoin de toi, il faut l'engager maintenant, Bilam.
faut l'engager. Comment on fait? Regardez dans les mots comment c'est intéressant. Donc ils vont le voir, il lui explique le problème. Et il leur dit, écoutez, moi je peux rien faire sans l'accord de Dieu. C'est-à-dire qu'il a un niveau quand même qui comprend que Dieu c'est le patron. Mais il sait que Dieu il a donné des forces aux forces du mal. Et lui il est là-bas. Lui il utilise ces forces-là. Donc il comprend que si Hachem il veut pas, ok, alors il peut pas aller contre la volonté de Dieu. Donc il leur dit, regardez, je vais faire ma demande. J'ai envoyé des messages à Hachem, il va me répondre, il va me donner l'accord ou pas. Maintenant, ils sont partis le voir, des personnes importantes de Moab, des personnes vraiment, des hommes d'affaires, des trucs, des gens vraiment, des nobles, la noblesse du peuple de Moab. Il revient les voir, il leur dit, regardez, Hachem il s'est dévoilé à moi. Enfin non, je vous dis directement ce qu'Hachem il a dit. Vayomer Elohim El Bil'am. Hachem il lui dit à Bilam, donc il parlait avec lui. L'Oteler Imaem ne va pas avec eux. Tu veux ma réponse, savoir si tu dois aller là-bas? Ne va pas avec eux. L'Otaor et Ta'am ne maudit pas le peuple, qui baruch ou, car il est béni. Vaya comme Bilam il se réveille, Baboker, le matin. Vayomer El Sari Bilam, il dit aux ministres là-bas, aux personnes importantes du roi de Balak, Lechou el artsechem, rentrez chez vous, qui met en Hachem letiti la alors qui machem. Parce que Dieu il veut pas que j'aille avec vous. Ok? Maintenant, Rashi vient, il dit quoi? À ce point-là, c'est-à-dire il a baissé la tête quoi, Bilam. Bilam il meurt d'envie d'aller là-bas. Pour lui, imaginez-vous, lui il aime l'orgueil, il aime les honneurs. D'un coup, on vient, on lui dit, imagine-toi, ouais, tout le monde t'attend, t'es notre sauveur, t'es le héros. Il a envie d'aller. Il dit, écoutez, je peux pas. Hachem, il sait exactement ce qu'il a dans son cœur. Rachid il nous dit, c'est quoi la lor qui m'achem d'aller avec vous? Il leur a fait comprendre, avec vous, je peux pas venir. Mais si vous amenez des gens plus importants, peut-être que je pourrais me chauffer. Ok? Et effectivement, ils ont compris l'allusion et ils sont venus avec des gens encore plus importants. Il y a marqué comme ça, va Yosef Od Balak. Balak, il a rajouté chez Loar Sarim Rabim, venir Badim Mele. Des ministres encore plus importants. Maintenant, il a ramené le premier ministre avec son équipe. Wow. Et ils sont venus voir Bilam et lui dit, regarde, il faut que tu viennes. Il a reçu Bilam il leur a dit, écoutez, je vais demander à Hachem. Comment ça, tu vas demander à Hachem? Ça y est, il t'a répondu à Hachem. Donc, il est où Bilam? Bilam, il meurt d'envie d'aller là-bas. Sauf que lui, il est en train de convaincre Hachem. Et vous allez voir que ça a marché. Et c'est bizarre, c'est quoi cette histoire? Entre parenthèses, là-bas, Hachem, il lui dit dans le rêve, il lui dit, tu vas pas là-bas parce que Baruch Hu, il est béni le peuple. Ça n'a rien, tu peux pas le maudire. Ce peuple-là, il est protégé. Donc, à quoi il joue, Bilam? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu leur fais des allusions. Ramenez-moi des gens un peu plus importants. Là, je peux pas, et c'est pas de mon rang, quoi. Et eux, ils comprennent, ils amènent encore d'autres personnes. Regardez la suite. Il voit tout ça. Il leur dit, Vayan, Bilam, il leur répond, Vayomer el Avde Balak, il leur dit, Imiten li Balak, Melo beto kesev vezav, lo uchal avor et pi Hachem Elokai. Même s'il me donne une maison remplie d'or et d'argent, je pourrais pas venir, je pourrais pas enfreindre la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils comprennent? En gros, donnez-moi de l'oseille, quoi, je comprends pas. Et faites votre proposition. Comprenez l'allusion qu'il leur fait, c'est un roublard. Il leur dit, si vous m'avez amené de l'argent, une maison remplie d'or et d'argent, peut-être, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas enfreindre l'ordre de Dieu. Et effectivement, ils reviennent et ils lui donnent ce qu'il a besoin. Et dans la nuit, regardez ce qu'Hachem lui dit. Vayavo Elohim el Bilam laïla. Hachem, il vient dans la nuit. Vayomer lo, il lui dit, im likro lecha baou, s'ils sont venus te voir, Anashim, ces hommes-là, Koum lechitam, alors va avec eux. Comment ça va avec eux? Hachem, il a changé d'avis. Vous avez vu, depuis le début, il leur dit, écoutez, je peux pas, même si vous m'amenez beaucoup d'oseille, même si vous amenez des gens importants, j'aimerais bien, mais je peux pas. Et eux, ils amènent ils répondent à toutes ces demandes. Et là, Hachem, il se dévoile à lui, il lui dit, bon, vas-y, ok, c'est bon. Attends, mais quoi, Hachem, il s'est fait convaincre, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette embrouille? Oui ou non? Si c'est oui, pourquoi Hachem, qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour qu'Hachem, il change d'avis? Et là-bas sur le chemin, donc il est avec toute l'équipe
des ministres et tout. Et il est sur son ânesse. Il avait une ânesse. Et là-bas, d'un coup, son ânesse, elle arrête d'avancer. Pourquoi? Parce qu'elle sent, vous savez, les animaux, ils ont un sixième sens. Ils sentent les séismes. Il y a marqué qu'ils sentent quand il y a l'ange de la mort. Vous voyez, un chien, il va se jeter sous la table. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il y a... quand il va aboyer d'un coup. Pourquoi? Il se peut qu'il a senti une présence spirituelle mauvaise. Ok, donc là, maintenant, l'ânesse de Bilam, elle arrête d'avancer. Et lui, il comprend pas. Il commence à la frapper. Il dit, mais avance! Rien. Pourquoi? Nous dit le passouk parce que elle voit un ange devant qui bloque le passage avec une épée. Une épée sortie comme ça, prêt à l'attaque. Donc l'ânesse, elle peut plus avancer. Et Bilam, lui, voit pas l'ange. Et il la frappe, il lui truc. Jusqu'à qu'Hachem, non, Hachem, il lui ouvre la bouche à l'ânesse. Et l'ânesse, imaginez-vous, d'un coup, elle parle. Imaginez-vous, les gens, ils sont choqués autour. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, mais t'as pas honte de me frapper comme ça, après tout ce qu'il y a eu entre toi et moi? Et là, entre parenthèses, elle dévoile que c'était sa petite copine. Il faisait des actes terribles avec son ânesse. Et là, imaginez-vous, devant tout le monde, il lui fait honte. À tel point qu'il a tué l'ânesse. Et là, d'un coup, Hachem, il ouvre les yeux, il voit l'ange. Il dit, pardon, je savais pas. Il comprend que Hachem, il lui bloque la route. Attends, 2 secondes. C'est quoi cette histoire? Hachem, tu lui as donné l'autorisation, pourquoi tu lui bloques la route avec cet ange? Hachem, il envoie un ange, le menacer. Tu passeras pas, Habibi. Mais tu m'as dit que je pouvais y aller. À quoi il joue là? Je comprends pas le sens. Et puis regardez la surprise. Alors c'est encore pire. Il y a marqué comme ça, va Yomer Bilam el Malach Hachem. Je suis désolé, j'ai fauté, je savais pas et tout. Et là, regardez ce que l'ange lui dit. Va Yomer Malach Hachem, l'ange d'Hachem lui dit quoi? El Bilam, Lech Iman Hashim, tu sais quoi, vas-y, va avec eux. Et il se pousse, il les laisse passer. Voilà. Alors, pourquoi à quoi ça sert? Et en plus, mieux que ça, il lui a dit, sache que ça ne servira à rien, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il est béni, ce peuple. Ok, ça c'est les mots. Donc, vous avez vu la problématique? Bilam, il a une info, ça ne marche pas. Ce que tu vas entreprendre, je te dis dès maintenant, ça ne marchera pas. Deuxièmement, Hachem, il en empêche, ok, à plusieurs reprises. Et il négocie jusqu'à que Hachem dit bon, vas-y, passe. Et après, Hachem, il revient à charge. Allez, vas-y, c'est bon, je te permets. Et après, il envoie un ange. Après, allez, vas-y. Ribono Shalom, j'aimerais bien, on aimerait bien avoir une réponse. C'est quoi cette histoire? Rashi répond, il nous donne la solution. La solution, elle est simple. Il nous dit comme ça, il a compris que là, on est en train de se tirer les cheveux. Là, Rashi vient nous sauver, il nous dit L'Echiman Hashim, quand Hachem lui dit bon, vas-y, va avec ces hommes. Rashi nous dit une phrase. Bederer Shadam Rotse Liler Ba Molichim Oto. Là où un homme il veut aller, c'est là-bas qu'on l'accompagne. Cette phrase-là, elle est incroyable. C'est le résumé du libre arbitre qu'Hachem a donné à l'homme. Vous allez voir comment ça explique tout maintenant. Tout rentre dans l'ordre avec ça. Il faut savoir une chose. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde et il a créé une chose, la chose qui va nous permettre de recevoir notre salaire dans ce monde-là et dans le monde futur, qui est quoi? Qui est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est que j'ai la capacité de faire le choix entre le bien et le mal. Imaginez-vous, Hachem, il me donne la possibilité de faire du mal dans son monde. Imaginez, c'est comme si moi j'ai une entreprise et que je dis aux gens, écoute, si tu veux travailler pour moi, tant mieux. Si tu veux me défoncer mon business, je te laisse le choix. Tu fais le choix. Mais ça va pas ou quoi? Tu veux pas travailler? Bye, je te vire. Hachem, il dit non. Je te laisse travailler. Pourquoi? Parce que si jamais tu fais le bien, eh ben ton salaire il sera immense. Mais tu peux faire le mal. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Et ça, on nous dit, là où tu veux aller, c'est-à-dire que tu as un choix devant toi, le bien et le mal, là où tu veux aller, on t'accompagnera. C'est-à-dire qu'une personne qui a choisi à 100% un des chemins, que ce soit le bien ou le mal, on lui déroule le tapis et on lui ouvre toutes les portes. Vous vous rendez compte? Et maintenant, regardez comment ça s'explique. Hachem, il lui fait un signe à Bilam. Hachem, il empêche Bilam de faire son choix. Parce que Bilam, au début, quand on lui fait cette proposition, il est hésitant. Il tend à vouloir faire cette chose-là, mais pas à 100%. Il n'a pas pris sa décision encore. Donc il demande à Hachem, peut-être que, il y a une chance, je peux y aller ou pas? En gros, il dit à Hachem, je peux y aller? Hachem, il dit non, tu peux pas y aller.
Il est béni ce peuple. Ok. Maintenant, il leur dit à eux, si vous me donnez un élément qui va me permettre de faire mon choix, là, je ne suis pas convaincu. Je n'ai pas encore pris ma décision à 100%, donc je n'aurai pas la réussite. En fait, il utilise cette arme, Bilam, pour convaincre Hachem. Il sait comment ça marche dans les mondes d'en haut. Il sait qu'ici, on m'empêche d'y aller. Hachem, il me dit clairement. Hachem m'envoie un signe. Tu ne peux pas y aller. Très bien. Alors comment je vais y aller quand même? Si j'arrive à prendre le choix, Hachem, j'ai envie de prendre le mauvais chemin. Donc Hachem, il te dit non. Attends un petit peu. Il va lui envoyer des signes pour ne pas prendre sa décision. Mais si malgré tout, il prend sa décision, eh bien Hachem, il se recule, il se retire. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il ne peut pas enfreindre cette règle incroyable qui est le libre arbitre. Mais derrière Shadam Rotsela Leret Molichimoto. Et donc, il leur dit, écoutez, ma décision, elle n'est pas à 100%, donc je ne peux pas avoir la réussite. Ça ne peut pas marcher. Hachem, il va mettre des bâtons dans les roues, en gros. Donc, si vous m'amenez des bonnes personnes, peut-être ça va me convaincre, ça va me donner la motivation. Et je pourrais prendre la décision. Là, j'arrive pas à prendre cette décision. C'est faible. Votre proposition, elle est faible. Donc, Balak, il a très bien compris. Il lui dit, oh, t'inquiète pas, Habibi, on va te donner ce qu'il faut. Il envoie les princes. Ils viennent une équipe avec comme Biden là-bas, avec 80 limousines là-bas, je sais pas combien d'hélicoptères. Il voit cette ambiance. Tout ça pour moi. Ah là, ça me parle. Donc là, il dit, vous savez quoi, je vais vérifier en haut si Hachem, c'est bon. Mon libre arbitre, il a été choisi dans le mal. Et donc, si je choisis ça, j'ai les forces pour réussir. Donc, ça me fait une belle jambe, Hachem, qu'il est béni ce peuple. Et je peux réussir parce que j'ai choisi de faire du mal. Et ça, tu as fixé cette règle, Hachem. Et donc Hachem, il lui dit, bon, bah, tu sais quoi? Hachem, il lui dit, non, c'est pas encore ça. Donc Bilam, il leur dit, envoyez de l'oseille. Envoyez de l'oseille. Ça va m'aider à choisir. Et eux, ils viennent. Et maintenant, il est très fin. Vous savez comment il place les choses? Si encore vous m'avez envoyé une somme d'argent conséquente, j'aurais pu faire mon choix, mais là, ça suffit pas. Et Balak, il lui fait comprendre, c'est bon, d'accord, ce que tu veux, on te le donne, on va te le donner. Et là, il est chaud. Bilam, il est ultra bouillant. Et Hachem, il voit que ça y est, il a pris son choix. Il a fait son choix. Donc, il envoie il lui donne l'ordre. Donc, vous voyez comment Hachem, il change d'avis? Parce qu'Hachem, il ne peut pas empêcher une personne de faire du mal. Mais, il peut lui envoyer des signes. Mais une fois que ta décision, elle est prise, Hachem, il lui dit, ok, passe, mon fils. Passe, je peux rien faire. C'est des règles du jeu. Et sur la route, Hachem, il fait une dernière tentative et il lui met un ange avec une épée. Et Bilam, il lui fait comprendre, je suis désolé, j'ai fauté, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux y aller là-bas, tu peux pas, il est là, c'est là. Donc Hachem, il dit à l'ange, c'est bon, vas-y, laisse-le passer. Tu veux, il n'y a pas de problème. Mais sache une chose, Hachem, il nous dit une chose, ce monde-là, c'est un film. Le metteur en scène, c'est moi. J'ai besoin, dans ce casting, ok, j'ai besoin de gentils et de méchants. J'ai besoin d'un rôle principal, il y a des rôles principaux. J'ai besoin de figurants, j'ai besoin de rôles secondaires. J'ai besoin de tout. Et chacun, il a un rôle. Maintenant, toi, tu choisis quel rôle tu as. Vous comprenez le casting là? Le casting, c'est pas genre tu fais ton truc et moi voilà, moi j'ai besoin de tel rôle et donc je fais passer une vingtaine de personnes et je fais mon choix. Non, toi tu choisis, toi tu postules pour un rôle, ok, et si c'est bon, je t'engage. Comment c'est bon? C'est pas Hachem qui décide, c'est toi qui décides. Si tu as la volonté d'être un grand d'Israël, un grand tzaddik, eh ben tu vas réussir. Parce qu'Hachem, il a besoin de tzaddikim. Si tu décides de faire du mal, Hachem, il te dit, ça tombe bien, j'ai besoin de méchants dans mon film. Mais attention, le scénario, il est déjà décidé. Il lui a dit, Hachem, sache une chose, le scénario du film, c'est que ce peuple-là, il est béni. Tu pourras rien faire. Gedola ou Ktana, une petite ou une grande chose, tu pourras pas toucher à ce peuple-là. Bilam, il s'en fiche. Lui, il voit les dollars dans les yeux. Il a les dollars dans les yeux. Il voit les honneurs, il voit les paillettes. Vous comprenez, il est plus là-bas. Bilam, il est comment dire, il est sorti du monde. Il voit plus il a plus de date. Il fait plus la différence entre le bien et le mal. Vous comprenez, il y a Tava kina vekavod motzim et adam ina olam. La jalousie,
les honneurs et les désirs, ils sortent une personne de ce monde-là. Une personne avec ces trois choses-là, elle ne voit plus le bien. Et lui, il voit plus, mais tu vas droit au mur maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai fait mon choix. Donc Hachem, il empêche. Imaginez-vous, l'homme le plus impur au monde, c'est Bilam. Et même lui, Hachem, il lui fait des appels de phare. Mais jusqu'à que Bilam, il arrive à prendre sa décision, il a compris comment ça marche. Il leur dit, je ne peux pas venir, je vais me planter. Aidez-moi. Donnez-moi la volonté. Parce que si c'est sûr et évident chez moi, alors j'aurai tous les moyens pour réussir. Pourquoi? Parce que je vais prendre le rôle du méchant. Et le rôle du méchant, Hachem, il a besoin de méchants dans son monde-là. Donc je vais réussir. Et pareil, Hachem, il avait besoin d'un Hitler. Hachem, il avait besoin d'un Titus. Donc, il y a quelqu'un qui postule pour ce poste-là. Ça tombe bien. Bien, c'est toi qui va t'occuper de ça. Vous comprenez comment ça marche? Hachem, il a besoin de quelqu'un pour sauver le peuple juif. Comme à l'époque de Purim. Mordechai, il postule. C'est bon. Toi, je te veux. Esther, elle postule. Ok, c'est bon. Il y a une personne qui postule pour le Mashiach. Il y a un rôle qui est le Mashiach. Il y en a un qu'Hachem va choisir, qui aura le cœur le plus pur d'entre nous, qui sera là, qui aura un amour pour le peuple juif, qui aura un amour pour Hachem comme David Ameler. Il y a toutes les générations, il y a quelqu'un qui est propice à devenir le Mashiach. On a besoin de grands d'Israël. On a besoin de gens qui sont là pour aider le peuple juif, qui sont là pour faire des mitzvot, qui sont là pour faire de la tzedaka, qui sont là pour faire des cours de Torah, qui sont là pour faire du bien, du shalom, tous les rôles. À toi de choisir, qu'est-ce que tu veux. Et on a aussi besoin de mauvais rôles. De gens qui font du mal au peuple juif. De gens qui font du mal à la Torah et aux mitzvot. Donc il y en a qui postulent. Hachem, il veut pas de ça. Il dit, mon tzaddik, je peux prendre un autre scénario pour réveiller mon peuple. Mais si tu postules, ça passera par toi. Vous comprenez comment ça marche? Et là, tout s'explique, tout rentre dans l'ordre. Avec une phrase, Rashi il nous donne la pièce du puzzle qui remet tout en place. Bederer shadam rotse la lechet molichin oto. Là où un homme il veut aller, on l'accompagne. Maintenant, même dans le mal, malheureusement. Alors dans le bien, à plus forte raison. Hachem, dès que tu veux, il t'aspire. Il t'aspire tout de suite. Qu'est-ce que t'as dit là? Tu veux faire, tu vois? C'est bon, t'es avec moi? Tu rentres à la maison? Allez, hop, bam. Toutes les personnes qui ont fait tchouva, ils peuvent témoigner. Quand j'ai fait tchouva, j'ai senti une force incroyable. Pourquoi? Parce que tu t'es fait aspirer par Hachem. Tout de suite, Hachem, il t'a pris par la main. Allez, c'est bon, j'ai compris. Tu veux faire tchouva? Attends, mais t'es sûr qu'il a fait tchouva là? Ouais, je sais, c'est bon. Allez, on y va. Attention, ce libre arbitre, il intervient à n'importe quel moment. C'est pas ça y est, on a choisi le bien et c'est terminé. Non. Toujours Hachem, il nous pose la question. T'es toujours là, mon fils, ou pas? Et les épreuves de ce monde-là, elles nous font faire un choix. T'es avec moi ou pas? T'es avec ma Torah ou pas? Vous comprenez? À l'intérieur du libre arbitre, même si j'ai fait tchouva, j'ai encore deux chemins. C'est comme le Waze. Le Waze, c'est exactement, on va arriver au plan qu'Hachem il a décidé. Sauf que moi, je te conseille d'aller à droite, de choisir le bien, de choisir la vie. Mais si tu choisis à gauche, tu vas quand même arriver à ton tikkun, mon tzaddik. Dans ce monde-là ou dans une autre vie, tu arriveras à ton tikkun. Sauf que ça te prendra beaucoup plus de temps. Vous comprenez comment ça marche? Mais tu arriveras à ton tikkun. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il te dit, le scénario à la fin, je te dis comment ça marche. Baruch Hu, ce peuple, il est béni. Lo idar mimeno nidar. Il n'y aura pas une seule neshama qui va pas arriver à son tikkun. La question, c'est quand? Ça, c'est à toi de choisir. Mais ce train, il va à sa destination. Fais ce que tu veux dans le train. Fais ce que tu veux. Tu décides de marcher, de retourner au fond du train. Je veux pas aller à Marseille. Je vais m'asseoir dans le sens inverse. Tu peux faire ce que tu veux. À l'intérieur du wagon, ce wagon, il arrivera à Marseille. Il arrivera à destination. Vous comprenez comment ça marche? Et là, regardez comment c'est fort. Dans les pires cas à vote, on nous dit quoi? Il dit soit fait partie des élèves de Avraham Avinu, et ve mitalmidav chez Avraham Avinu alav shalom, ok, et ne fait pas partie des élèves de Bilam Aracha. Vous trouvez pas que c'est un peu ces deux extrêmes là? Attends, mais qui penserait être l'élève de Bilam Aracha? Bilam, c'est un fou furieux. C'est un des plus grands Rishaïm qu'il y a eu dans le monde. On te dit attention, hein, ne sois pas son élève. C'est comme si je vous dis, sois l'élève du Rav Ovadia Yosef,
mais pas l'élève de Nasrallah. Je sais pas, comment il y a un scénario comme ça que le mec il hésite entre les deux. Vous comprenez que c'est pas, il y a quelque chose qui se cache entre les lignes là. L'explication elle est simple. C'est que il y a plein d'explications. Une des explications c'est de dire que des fois il y a des gens, tu crois que c'est des tzadikim mais à l'intérieur c'est des bilam. Ne crois pas forcément qu'on parle d'un bilam explicite. Parce que ça, on compte sur toi pour faire le bon choix, c'est évident. Non, des fois, il y a des gens à l'intérieur, c'est des bilams, malheureusement. Et qu'on tombe sur de mauvaises surprises, des gens, on était sûr qu'ils étaient dans le droit chemin, et qu'en fait, ils sont là que pour massacrer le peuple juif. Ouais, même des rabbinim, malheureusement. C'est des bilams à l'intérieur. Il y a des gens comme ça, c'est des bilams à l'intérieur. En fait, ça c'est une des explications. Mais l'explication, regardez comme elle colle bien, une autre explication, que fait partie des élèves de Avraham Avinu et pas des élèves de Bilam Aracha à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, il y a un petit Bilam qui veut prendre le pouvoir. Et il y a aussi Avraham Avinu. Maintenant, regarde, Hachem il nous apprend ce qui s'est passé avec Bilam, parce que c'est exactement la même tendance que j'ai à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, j'ai une tendance à vouloir faire du mal. Ouais, mais regarde, cette fille, elle est trop belle et tout. Attends, peut-être qu'elle va se convertir, peut-être que truc. Et ok, mais mon patron, il m'a proposé un truc, c'est pas trop cachère, ok. Mais qu'est-ce que tu veux? Il propose une maison plein d'or et d'argent, ok, un coup du président, où je suis tranquille pendant 10 ans. Donc, ou des honneurs. Des fois, on lui propose un poste comme ça, et il voit comment tout le monde est là autour de lui. Il peut pas refuser. La jalousie, elle est là, elle prend le dessus. Et Hachem, il te dit, non, ne va pas là-bas, mon fils. Hachem, il t'envoie un rave qui te dit, non, Assour. Ah, d'accord, c'est sûr, mais après, d'un coup, ses copains, ils le chauffent. Jusqu'à qu'Hachem, il lui dit, écoute, bon, bah, passe. Vas-y, prends ce job. Et c'est le petit Bilam à l'intérieur de moi hein, qui insiste, jusqu'à qu'à la fin, les forces du mal, elles m'ont convaincu. Et j'ai pris ma décision. Au moment où j'ai pris ma décision, Hachem, il est avec l'épée comme ça, il a envoyé un ange avec une épée. Et le mec, il tombe sur un cours de Torah qui lui dit sache une chose, que celui qui vole, à la fin, il payera de son sang, il payera. Jusqu'au dernier centime. Et il reviendra en Gilgoul, etc. Je connais une personne à Ashdod, il a fait un coup du président. Ok, bon, il est en prison maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, sa femme, elle souffre, elle est obligée de... Ils ont tout pris. Ils ont hypothéqué toutes ses maisons. Il a kiffé, il a profité d'argent. Aujourd'hui, si on pouvait lui poser la question, si tu reviens en arrière, tu aurais fait quoi? Il aurait dit, j'aurais pas... Et c'est sûr et certain, quand il a vu la tournure que ça a pris, qu'il n'aurait pas fait ça, il n'aurait pas pris un centime. Tout, la mafia, les trucs, laissez tomber dans quel galère. Il a plus de vie, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de vie. À quoi bon? Pourquoi? Pour quelques trucs. Comprenez? Des gens qui ont trompé leur femme, ou des femmes qui ont trompé leur mari, ils ont brisé toute une famille. Des fois 2 familles. Pourquoi tu fais ça? On t'a prévenu. On t'a dit. Hachem, il t'a bloqué, il t'a dit va pas là-bas. Laisse-moi. Ok. À partir du moment où tu as pris la décision, Hachem, il est obligé de te laisser passer. Parce qu'il y a besoin de fautes comme ça dans le monde. Donc tu as choisi de faire partie de ces gens-là. Hachem, il pleure, mais il te laisse passer. Comprenez comment ça marche? Et donc on te dit, fais partie des élèves d'Avraham Avinu. Fais pas partie, suis l'Avraham Avinu qui est en toi. Avraham Avinu, c'est exactement l'inverse. Toute sa vie, on l'a empêché de faire la volonté d'Hachem. Hachem, il lui dit, tu seras riche, tu auras une descendance. Ok? Comme la poussière de la terre, comme les étoiles du ciel. Tu auras une terre. Et Avraham Avinu, il se retrouve en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il a dû fuir le pays qu'Hachem lui a promis, parce qu'il n'y avait pas une pomme de terre qui poussait. Il y avait une famine terrible. Il se retrouve en Égypte, Pharaon, il lui prend sa femme, Sarah. Donc imaginez-vous. Alors, une terre, c'est mort. La richesse, c'est mort. Et la descendance, t'as plus de femme maintenant, donc c'est mort. Il est tout seul en Égypte. Vous croyez qu'il s'est dégonflé? Pas du tout. Il est reparti. Hachem, il dit, tu vas prendre ton fils, tu vas le sacrifier. Vous croyez qu'il s'est dégonflé? Il n'y a pas. Parce que dans sa volonté, lui, il fait le chemin inverse de Bilam. Lui, on l'empêche de faire le bien. Et plus on l'empêche, plus sa volonté, elle augmente.
plus tu prives une personne, plus tu crées chez lui le manque, et plus sa volonté, elle se renforce pour faire le bien, et pour dire, Hachem, écoute-moi bien, je montrerai de toutes pièces ce peuple juif. Il n'y a pas, tu m'empêcheras pas. Hachem, il dit, quoi, tu prends cette décision, tu veux prendre ce peuple, même si les chances, elles sont nulles, t'as plus de femmes, t'as plus d'argent, t'as plus rien. Abraham, il dit, Hachem, tu peux tout m'enlever, je m'occuperai de ce peuple. Hachem dit, ok, tu as pris ta décision, ça sera toi le patron de ce peuple, le père du Ham Israël. Vous vous rendez compte? Hachem, il attend, il écoute, il voit. Mon fils, ne tombe pas, bats-toi. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Ça y est, j'abandonne, Hachem. Ne dis pas ça, mon fils. Lève-toi, prends cette décision et dis coûte que coûte, Hachem. Mais rien au monde ne m'empêchera de faire du bien. Ne m'empêchera de me marier avec une sadéquette. Ne m'empêchera d'avoir des enfants de sadikim. Rien au monde ne m'empêchera d'avoir une parnassa cachère dans le bon. Rien, j'aurai ce qu'il faut dans la spiritualité, dans la matérialité. J'aurai cette maison, j'aurai cette voiture, ce que tu veux. Mais c'est comme ça que ça marche, quand tu choisis. Et Hachem, il te teste, t'es sûr? Il te met à l'épreuve. Et toi, l'épreuve, tu la surmontes. Donc Hachem, il dit, c'est bon, j'ai compris où tu étais. Et il y a des gens, des fois, ils disent, je comprends pas pourquoi Hachem ne me donne pas ce que j'ai besoin. Quoi? C'est pour le servir. T'es sûr? Alors viens, on va tester. D'un coup, il y a un match de foot, et le mec, il vient plus au cours de Torah. Donc tu vois que tu n'étais pas là. T'étais pas là. Viens, on va voir maintenant si je te propose 5000 €, comment tu vas courir. Donc tu vois que d'un coup, tu voulais pas vraiment. Si tu veux vraiment, tu prends ta décision. Hachem, il t'ouvre les portes. Ok, mon tzaddik. Maintenant, je t'ouvre les portes et je te donne toutes les armes pour réussir. Tous les moyens. Parce qu'on a tout en nous. On a tout en nous, mais au fond, on n'a pas fait encore le choix. Donc Hachem, il attend. Il dit, le dossier, il est sur la table, mon tzaddik. Tu veux le prendre ou pas? À partir du moment où tu le prends, je te donne la voiture de fonction. Je te donne le téléphone de fonction, je te donne tous les moyens, les voyages, les hôtels et le salaire qu'il faut, les budgets illimités pour réussir ton parcours, ta mission. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un commercial dans mon monde, dans mon plan. J'ai besoin d'un acteur comme ça. Mais t'es sûr que tu veux prendre le dossier ou pas? Ok, alors viens, on teste. Et il nous fait attendre 1 jour, 2 jours, et il voit, non, laisse tomber, machin. Et finalement, le mec il vient, il dit, mais je veux prendre ce dossier Hachem. Il n'y a pas, j'irai jusqu'au bout. Super, allez, batzlacha, bonne chance mon tzaddik. C'est comme ça que ça marche. Et des fois, regardez bien jusqu'où ça va, mais des fois les gens, ils sont bloqués dans leur vie parce qu'ils sont tout le temps connectés avec leur passé. Hachem il attend, mais vas-y, avance, va de l'avant. Je connais une fille, elle est tout le temps connectée avec son ex. Et à cause de ça, elle ne peut pas se marier. Parce qu'elle n'arrive pas à l'oublier. Donc, tant qu'elle est connectée à son passé, Hachem lui dit, tu veux te marier, oui ou non? Tu veux pas te marier. Quand tu veux te marier, tiens-moi au courant. Elle dit, mais si, je veux me marier. T'es sûr? Alors pourquoi, quand tu le croises ou quand tu vois des photos, tu pleures? T'es encore là-bas. Alors, c'est bon, t'inquiète pas, mais va de l'avant. Prends cette arme qui est le libre arbitre. Fais ton choix. Stop, je veux plus de tout ça. Tranche l'affaire en deux. Et tu verras, d'un coup, tu vas réussir. Pareil, je connais une personne, son enfance, elle était terrible. Et dès qu'on lui parle de sa famille de près ou de loin, ça y est, il n'arrive pas. C'est quoi le problème? C'est qu'il est connecté là-bas. Donc, cette histoire, elle le bloque. Bloque, ça y est, coupe. Fais ton choix. C'est bon, j'ai plus besoin d'eux. Donc, tant que tu es connecté là-bas, tu ne peux pas avancer. Vous comprenez? Il y a aussi un autre phénomène. Des fois, la femme, elle a besoin d'aller travailler. Selon la Torah, il faut savoir une chose, que l'homme, la femme, elle dépend du mazal de l'homme. Ok? Ça veut dire que si une femme, elle touche 20 000 shekels, et que l'homme, il touche 10 000 shekels, c'est grâce à l'homme, c'est grâce au mazal de l'homme. Qu'Hachem, grâce à son mazal, il doit recevoir 30 000 shekels, sauf qu'Hachem, il a décidé qu'il y a 20 000 là-bas et 10 000 ici. Ok? Maintenant, pourquoi ça marche comme ça? Si le mazal, il est que l'homme, alors normalement, si lui, il décide d'aller travailler, il dit à sa femme, écoute, si tu veux aller travailler, fais ce que tu veux, mais t'es pas obligé. T'es pas obligé. Selon la Torah, le mazal, il est chez moi. T'es pas obligé d'aller travailler. Tu veux, pour te changer les esprits, ou pour faire une carrière, pour avoir une motivation, un but dans ta vie, etc., fais ce que tu veux. Mais sache une chose,
que même si tu décides de faire du bénévolat, ça m'est égal. Je dis, attends pas après ton argent. Maintenant, le problème, c'est que nous, on n'a pas cette émouna. Donc, on dit à notre femme, oh, il faut que tu t'ailles travailler. Et elle dit, attends, mais j'ai envie de m'occuper de mes enfants, j'ai envie de ça. Et elle fait, non, il faut que tu travailles à plein temps. Faut que c'est pas assez. Vas-y, va faire des études. Tu peux pas comme ça, en tant que secrétaire. Et il la pousse. Hachem, il dit, mon tzaddik, c'est dommage, parce que dans ton libre arbitre, tu décides qu'une partie de ton vasa, il aille chez elle, parce que tu crois pas que tout peut venir de toi. Donc, il n'y a pas de problème. Tu as choisi que ça passe par vous deux, ça passera par vous deux. Comprenez l'épreuve où elle est. Si tu sais que ça vient que de toi, tout passera par toi. Et là, tu vois qu'il manque de l'argent. Et tu pousses ta femme à aller travailler. Bon, il faudrait peut-être que tu ailles travailler un petit peu. Oh, je peux pas, c'est pas Bibi qui va tout faire. Donc, tu vois, si tu la pousses et que tu crois que ça dépend d'elle. Non, il n'y a pas. C'est moi qui ramène la part à sa point. Tu veux, tu fais ce que tu veux. Hachem, il te dit, ok, si tu veux, donc je passerai tout par toi. Mais comme on n'y croit pas, donc Hachem, il dit, écoute, dans ton libre arbitre, tu as choisi que ça passe par vous deux, donc ça passera par vous deux. Mais une femme, il faut comprendre une chose, qu'elle est bénévole. Elle est bénévole. C'est les règles. C'est les règles qu'on s'est engagé dans la Ketouva, de lui donner à manger, de lui donner une parnassa, de lui donner ce qu'elle a besoin, un toit, etc. Comprenez? Il y a écrit à aucun endroit qu'elle doit, elle, nous donner à manger. Et au contraire, si elle est fatiguée, elle n'a pas le temps de cuisiner, tu ne dois pas t'énerver parce que tu as promis, tu t'es engagé sur l'acte de mariage que c'est toi qui dois la nourrir. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu commandes un repas. Tu comprenez comment c'est l'inverse. On a inversé les rôles. Elle est bénévole. Alors nous, on n'y croit pas. Donc regardez où on se met. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des différences entre l'homme et la femme. On ne pas dans ça. Vous avez compris où je voulais en venir. Ok. Donc, on récapitule. Dans ce monde-là, Hachem, il a un plan. Ce plan, il est très simple. Hachem, il a choisi un peuple pour mener son plan à son objectif. Pour ça, il y a la Torah, ok, et il y aura la délivrance finale avec la venue du Mashiach. Ok, Bekarov. Et là-bas, nous, on a été choisis pour faire de lui un roi. C'est pour ça qu'on a la bénédiction. Ce peuple-là, il est imbattable. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là. Ils sont les Romains, c'est fini. Ils sont les Grecs, l'Empire grec, le grand Empire grec, Sparte et tout ça. Ils sont où ceux-là? Terminé. Ils sont les nazis. C'était une puissance incroyable. L'Égypte, l'Empire de Babylone, l'Empire de Perse. Ils sont où tout cela? Comment dire, l'Empire d'Espagne, de Portugal, d'Italie. C'est des gros empires, ça. Qu'ils ont fait du mal aux Juifs, qui ont essayé de les exterminer avec l'Inquisition. Ils sont où? Il est où le tsar de Russie? Elle est où la grande Russie? Tous ceux qui ont fait du mal aux Juifs. Ils sont plus là. Et les Juifs, 10-15 millions, ils sont encore là. Jusqu'à maintenant. C'est bizarre, hein? Normalement, ils auraient dû être autant que les Chinois. Non, pas besoin. Il y a une protection. Ils seront même un petit nombre et ils seront imbattables. Ça, c'est le plan d'Hachem. Et Hachem, il lui dit à Bilam, mon coco, ce peuple-là, il est béni. Je te donne le plan. Le plan, c'est quoi? C'est que ce peuple, il est béni. Donc, à toi de choisir ton rôle. Hachem, il a un plan. Il dit, ok, j'ai besoin de gentils, j'ai besoin de méchants. Et ça, pour ça, il y a le libre arbitre. Vous comprenez comment ça marche? Donc, cette paracha, c'est une leçon pour nous apprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il nous abandonnera jamais. C'est écrit noir sur blanc. L'histoire, on n'a plus qu'à rentrer ici. C'est-à-dire même les chrétiens qui croient en la Bible, à l'Ancien Testament, et même les musulmans, que pour eux c'est la continuité. Sur quoi ils basent leur religion? Que Dieu, il a changé de peuple. Ça y est, il est déçu. Mais il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu fais avec la paracha de Balak? Dans la paracha de Balak, tu as vu qu'il a essayé de massacrer le peuple juif, et Dieu, il lui dit, tu ne peux pas aller là-bas. Ce peuple-là, il est béni. Il est béni. Il n'y a aucun moyen. Et Bilam, il a voulu faire en sorte que Dieu, il change de peuple. Que Dieu, il a voulu accuser. Il savait calculer le moment où Hachem s'est énervé dans la journée. Et bien pendant toute la durée du mois dans lequel il a essayé Bilam, Hachem, il a annulé ce temps. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire Hachem, il a changé le cosmos entier. On a besoin de cette rigueur dans le monde. On a besoin qu'Hachem, des fois, il intervienne. Il mette des coups de bâton pour qu'on puisse comprendre qu'il est toujours là. Et ben non, Hachem, il a annulé tout pour le peuple juif. Donc Hachem, il abandonnera jamais le peuple juif. Ça, faut le dire, faut le crier, il faut prendre un mégaphone et le crier. Oh, Hachem, il a choisi son peuple, c'est terminé. Vous pouvez dire ce que vous voulez. L'histoire,
vous prouve le contraire. Et si vous croyez, et si en plus vous avez la foi en la Bible, en l'Ancien Testament, qu'est-ce que vous avez comme argument à ça? Cette paracha de Balak, qu'Hachem il a dit à Bilam, tu peux pas essayer, ce peuple-là il est béni. Vous croyez qu'entre-temps il a changé d'avis, Hachem? Pourquoi, si il y avait une chance qu'il aurait pu changer d'avis dans l'histoire, Hachem il ne serait pas mis en défaut, il serait pas mis, porté, comment on dit, il serait pas tiré une balle dans le pied en mettant une paracha comme ça. Quand tu sais que dans le futur il se peut qu'il y ait une chance que tu changes d'avis, parce que cette paracha-là c'est un problème. Alors pourquoi tu n'as pas laissé Bilam là-bas? Donc, donc c'est quoi? C'est la preuve que ce qu'ils peuvent énoncer comme quoi Dieu il a changé de peuple, ça ne tient pas la route. Comprenez? Ça c'est le plan d'Hachem, c'est comme ça. Et ce peuple-là, il ira jusqu'au bout avec le Mashiach et le troisième temple. Ça c'est écrit. Ok? Ah maintenant, il y a quand même quelque chose. Vous aurez dû envoyer un missile par rapport à tout ça là. Vous avez compris maintenant que le fonctionnement? Ok. Il y a Kvod Arav. J'ai quand même une question. Vas-y, pose ta question. À la fin de l'histoire, ils sont fait quand même éclater les Israël. Alors, je vous raconte la fin de l'histoire. Bilam, il a essayé donc il a essayé de toutes ses forces. Il dit que je crois pas, ça ne passe pas. Dieu il a bloqué là. Je sais exactement quand il faut placer le truc. Il y a plus de truc. Mais pire que ça, c'est qu'au moment où il a quand même essayé de parler, au lieu de sortir des malédictions, il a sorti des bénédictions. Et Balak, il se tire les cheveux, il dit mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que t'es venu? Je t'ai appelé pour maudire le peuple, tu l'as béni. En plus, tu le bénis. Une histoire. Et Balak, Bilam, il lui dit je comprends rien. Je t'ai dit que Dieu, il voulait pas. Il lui dit mais une histoire terrible où c'est une blague, quoi. Ils sont là en train d'essayer d'insulter. Rien, Hachem, il rigole en haut. Il leur dit il n'y a rien à faire. Oh, il n'y a rien à faire, ce peuple, il est béni. C'est-à-dire, les bénis Israël, ils n'étaient même pas au courant de ce qui se passait. Ils ne savaient pas que le peuple était en danger. Tranquille, comme si de rien n'était, et Hachem il a bloqué, il a bloqué il a mis une protection au peuple juif. Bilam, avant de partir, il dit à Balak, il lui dit écoute, bon laisse tomber, j'arrive pas. Je t'ai dit, je peux rien faire. Mais il lui dit, par contre, sache une chose. Il y a un joker. Elokehem shel ele sonezim a. Ce Dieu, leur Dieu, il déteste l'adultère. Je te donne maintenant une astuce. Ok, ça reste entre toi et moi, mais si tu arrives à les faire fauter dans l'adultère, tu auras tout gagné. Et effectivement, Balak il met en place un genre de marché avec des trucs. Devant les Israël, avec là-bas une situation où il y avait des femmes qui étaient, on va dire, âgées, qui tenaient le stand avec des hommes et tout. Et il y avait très peu de marchandises. Et là, ils étaient intéressés. Ils disaient, tu sais quoi, à l'intérieur, il y a encore plus de marchandises. Donc, ils rentraient à l'intérieur de la tente. Et là-bas, il y avait une femme très belle, dénudée, qui les attendait. Et donc, ils tombaient. Ok? Ils sont tombés avec les bnotes Moab, avec les filles de Moab. Et là-bas, Hachem, il s'est énervé contre eux. Et il a puni les bénis Israël. Il y a eu des milliers de morts. Donc tu vois. Contradiction, Kvod Arav. Ouais. Vous avez vu le missile ou pas que j'ai reçu? Ok, ils ont fauté, mais tu me dis qu'ils sont protégés. Qu'ils fautent ou qu'ils fautent pas, il n'y a pas. Non, mais lui, il a dit ils sont bénis. C'est-à-dire quoi, ils sont bénis? Ils sont bénis parce que je ne peux pas les maudire parce qu'ils sont bénis. Ta malédiction, elle ne fera rien. Ils sont bénis. Ils sont bénis. Là, ils sont plus protégés. Ok, donc il y a un scénario où si le peuple juif il faute, bah, il se fait exterminer. Et c'est vrai que dans les générations, on a vu des moments de... Malheureusement. Donc, c'est un peu contradictoire, non? Vous êtes d'accord avec moi? Il est béni, mais il se fait éclater s'il faute. Parce qu'il n'est pas protégé. Non plus, il n'est pas limité. Bah si, avant, je suis parti du principe qu'il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas toucher à ce peuple. Le juif, il n'a pas le libre arbitre. Il a le libre arbitre aussi, donc il a choisi son rôle. Il a choisi de fauter. Oh. Il a choisi de fauter, alors voilà. Ok. Je vais essayer de répondre par l'intermédiaire d'un exemple. Il y a un petit garçon qui écoute son père, ok, au téléphone, en train de gérer son entreprise. Et il parle avec le directeur des ressources humaines, ok, et il lui dit regarde, écoute, tu vois lui,
ok, tu vois, moi j'ai pas trop aimé, il y a tel et tel problème, etc. Donc voilà, donc son CV, tu mets-le en bout de pile et tout, laisse tomber quoi. Mets-le en bas de la pile quoi, ça sert à rien. Je sais pas si je le prends et tout, lui non plus, lui comme ça. Et le petit, il entend son père parler comme ça. Et il dit, papa, dis-moi, mais pourquoi tu les as pas choisis? Ils correspondent pas quoi, il y a beaucoup de problèmes. Et alors, c'est pas grave. Et non, s'ils correspondent pas, moi j'ai besoin d'un profil. J'ai besoin de prendre des bombes atomiques. S'ils correspondent pas, je peux pas le prendre. Maintenant, le petit, il commence à flipper. Il dit, dis-moi, papa, la semaine prochaine, il y a la réunion des parents d'élèves. Il connaissait les notes bizarres qu'il a reçues. Il dit, dis-moi, si tu arrives là-bas et que tu vois que j'ai pas les notes auxquelles tu t'attends, tu vas me virer. Ça me fait un peu peur, là, tes réactions. Le papa rigole, il dit, non, mon fils, c'est des employés. Je peux faire un choix. Mais toi, t'es mon fils. T'es mon fils, t'es là, y a pas... Même si t'es pas au niveau, on changera pas, n'aie pas peur. Bon, le petit, il a saisi l'opportunité. Il dit, alors attends, dis-moi. Donc si c'est ça, donc même si j'ai des mauvaises notes, la semaine prochaine, là, tu vois des horreurs, donc c'est bon. Si je suis ton fils, il n'y a pas de problème. Donc pas de punition, pas de tu me prends ma console, tu me prends mon truc, hein, on est d'accord, hein, vous avez vu là comment il a rebondi le petit? Le père il dit, justement parce que je t'aime, donc je suis obligé d'intervenir si jamais tu as des mauvaises notes. Justement. Papa, tu m'as dit que là-bas quand ça correspond pas, tu envoies balader, moi tu me dis non, là-bas j'ai pas besoin d'eux, mais toi t'es mon fils et je t'aime tellement que je veux ton bien. Donc si il faut passer à l'acte, je suis obligé de punir. Vous comprenez? Et comment ça répond à notre question? Le peuple juif, c'est le peuple choisi par Hachem, il est béni. Mais Hachem, il veut notre bien, et si on faute maintenant, et que si on choisit dans notre libre arbitre de faire partie des méchants, dans ce plan, on a le droit. Hachem, il te dit, je t'ai choisi. Mais peut-être que toi, t'as pas choisi de faire partie des méchants et du peuple juif. Tu as choisi au contraire de faire du mal. Alors pour ton bien, je suis obligé de te punir, je suis obligé de faire en sorte que non, et d'intervenir comme il intervenait avec Bilam, de l'empêcher, de mettre un coup de pression, de mettre un deuxième coup de pression, de faire des appels de phare, d'envoyer des signes, et de toucher à la Parnassa, et de toucher comme ça, et de toucher au Shalom Bayit, et de toucher à tous ces domaines. Pourquoi? Parce que justement, parce que je t'aime, et que je veux pas te voir, après 120 ans, arriver devant moi, les poches vides, et dire, mais Hachem, je savais pas moi, pourquoi tu m'as pas réveillé? Donc Hachem, il nous réveille maintenant. Et pire que ça, c'est que si, quand bien même, malgré qu'il nous envoie des appels de phare, on décide toujours de rester dans le mauvais rôle, alors Hachem, il est obligé de dire, mon fils, qu'est-ce que je te dise? Tu sais quoi? Laisse tomber pour ce film-là. Le prochain épisode, toi, tu feras partie du prochain épisode. Et donc Hachem, il nous prend de ce monde-là. Et des fois, il prend une partie du Ham Israël, comme à la Shoah, comme dans les... Et il dit, bon, c'est pas grave, mes enfants. Prochain épisode. J'ai un nouveau scénario là dans le prochain épisode, vous interviendrez à ce moment-là. Vous comprenez comment ça marche? Mais attention, à la fin des fins, on y arrivera tous. C'est ça qu'il faut se dire, que même si dans ce monde-là, on a pu être puni, c'est que dans cette vie-là. Mais derrière, tu as une nouvelle vie. Il n'y a pas de game over. Vous comprenez comment c'est incroyable? Et à la fin, Hachem nous dit, Lo idar, mais no idar. Donc Hachem, il aime son peuple, mais il déteste les fautes. Je vais raconter une histoire. Si vous le voulez bien. L'histoire de Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, c'était un des grands d'Israël. Comme son nom l'indique, il faisait des miracles. Il avait une force, il faisait des miracles. Et il était très très kadosh, très saint et tout. Et un jour, il s'est fait embêter par des mafieux. Ok? Et donc lui, c'est pas un problème. Si tu le chauffes, bah, 2-3, il demande à Hachem et c'est terminé, quoi. Vous comprenez? Donc, à un moment, il a craqué et il a commencé à prier à Hachem Hachem, je t'en supplie, débarrasse-moi d'eux. Ça y est. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Pourquoi il a demandé ça? C'est pas qu'il était cruel, c'est que lui, il savait la souffrance qu'ils allaient avoir dans les mondes d'en haut par rapport aux fautes qu'ils sont en train de faire. Donc Hachem fait en sorte de leur limiter la casse. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il a très bien compris que c'est pas grave.
comment dire, d'aggraver leur cas, ils vont revenir. Lui, il voit très bien le plan sur des millénaires. Il ne s'arrête pas à cette vie-là. Et sa femme, elle entend prier, elle lui dit, mon tzaddik, tu vas pas prier pour ça quand même. Comment ça? Qu'est-ce que tu proposes? Elle lui dit, il y a écrit quoi? Il y a écrit, Itamu chataim minaretz, que vont se terminer les fautes d'Israël. Il n'y a pas écrit les fauteurs, il y a écrit les fautes. Hachem, il n'est pas intéressé à ce qu'on liquide les fauteurs. Pourquoi? Parce que ce peuple, il l'aime. Mais Hachem, il est intéressé qu'on liquide les fautes. Vous comprenez la différence? Pourquoi? Parce qu'il aime son peuple, il ne touchera pas à son peuple. Même si on prend le mauvais rôle, il ne touchera pas. Il touchera peut-être dans cette vie-là, mais dans le monde d'après, il sera là. Mais il ne touchera pas à ce qu'Hachem, il déteste, c'est les fautes. Les fauteurs, Hachem, il les aime parce que c'est ses enfants. Vous comprenez comment ça marche? Donc, à toi de choisir. Hachem, il te dit, j'ai un plan, mon fils. J'ai besoin de gentils, j'ai besoin de méchants. Fais ton choix. Fais ton choix, et là où tu feras ton choix, à ce moment-là, je t'ouvre les portes. Je te donnerai tout pour réussir, dans le bien comme dans le mal. Ne t'inquiète pas, je t'enverrai des appels de phare, je t'enverrai des signes, mais si tu es dans le mal, ça ne veut pas dire que je t'aime plus, mon tzaddik. Je t'aimerai toujours, mais je déteste ces fautes. Ces fautes-là, elles m'écartent de toi. Elles m'écartent de toi. Et à ce moment-là, tu prends le mauvais rôle, mais tu es toujours mon fils. Et s'il faut, tu reviendras. N'aie pas peur. On a tout notre temps. S'il faut, tu reviendras. Mais à la fin, n'aie pas peur. À la fin, je t'amènerai à l'objectif. Et Hachem, pour ça, les gens, ils souffrent. Pourquoi ils souffrent? Parce qu'Hachem, il te dit, mais mon tzaddik, tu as pris le mauvais rôle. Si tu vois qu'il y a des souffrances, c'est que tu as pris le mauvais rôle. Donc Hachem, il t'envoie des trucs. Qu'est-ce qu'il a fait à Bilam? Hachem, il va iftar et piaton. Hachem, il a ouvert la bouche de la Ness pour dire, regardez ce qu'il m'a fait pour pouvoir humilier Bilam. Au moins, ça va le réveiller. Les gens, ils vont voir, tu auras la honte devant tout le monde. Non, ça n'a pas suffi. Et Hachem, des fois, il est obligé de nous humilier. Va iftar et pi iPhone. Hachem, il ouvre la bouche du iPhone et d'un coup, on voit les horreurs que le mec, il a là-bas. Des vidéos qu'il a regardées. Vous comprenez, Hachem, il n'a pas de problème de taper du poing sur la table. Hachem dit, mes enfants, juste faites tchouva. Quand tu fais tchouva, tu reviens dans le libre arbitre. Tu reviens à ce niveau de libre arbitre parce que même si tu as choisi le mauvais rôle, quand tu fais tchouva, on relance le casting. Ok, qu'est-ce que tu veux maintenant comme rôle? Vous comprenez comment c'est grand? Donc cette histoire-là, cette paracha, elle est incroyable. Elle nous montre une chose, Hachem, il aime son peuple. Mais il y a une chose, Hachem, il te dit, je déteste l'adultère. Je déteste les fautes. Parce que c'est à cause de ça que tu prends le mauvais rôle. Donc fais tchouva, mon fils. Fais tchouva. Et une chose, rappelle-toi bien. Maintenant, on peut conclure une chose. C'est qu'Hachem, c'est pas qu'il aime pas son peuple quand il y a des fautes. C'est pas qu'il t'aime pas quand il te punit. C'est juste qu'il aime pas les fautes. Et ça, c'est les peuples du monde, ils sont tombés dans ça. Ils pensaient que du fait qu'Hachem, il a puni le peuple juif, ça veut dire qu'il veut plus d'eux. C'est ça la conclusion. Ils ont fauté avec JC. Et donc maintenant, il a décidé de changer. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Hachem, il aime son peuple, mais il déteste la faute. Donc quoi? Donc la faute, elle vient pas faire sauter l'amour qu'Hachem il a pour son peuple, comme le pensent les chrétiens et les musulmans et toutes les autres religions. C'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, on a appris une chose, que malgré la faute, l'amour qu'Hachem il a pour toi ne bouge pas. Ah, alors pourquoi il te punit? Parce que Hachem il déteste les fautes. C'est ces fautes-là qui te retirent, qui te séparent de lui. Et il disait le Rav Tauber, regardez cette phrase comment elle est grande. Il dit Hachem, à aucun moment il est énervé contre le peuple juif. À aucun moment il est énervé, il est en colère contre toi, mon tzaddik. Sur quoi il est en colère alors? Attends, 2 secondes, ok d'accord, mais je vois comment je me fais massacrer. Tu sais sur quoi il est en colère? C'est que tu as quitté la maison et que tu veux pas revenir. C'est que du fait que tu as fauté, tu as tiré une conclusion, ok Hachem il doit me détester. Et donc tu es parti. C'est quoi? C'est comme un fils qui joue au foot dans le salon et il a éclaté le vase. Maintenant il y a des débris partout par terre. Et il part en courant. Et il revient plus pendant 2 semaines. Le père il s'inquiète. Mais t'es où mon fils? T'es où? Mais mais tu rigoles, mais je t'aime toujours. Mais papa, je crois que tu me détestais. Mais pas du tout. J'ai poussé un cri parce que tu fais. Parce que Thomas, qu'est-ce que t'as fait? Tu fais n'importe quoi, tu joues au foot dans le salon. C'est normal, j'ai poussé un cri. Mais ça veut pas dire que je te déteste. Vous comprenez où est-ce qu'Hachem il intervient? C'est quoi la preuve de la Torah?
Quand Adam Arishon, il a fauté. Qu'est-ce qu'Hachem dit à Adam Arishon? Ayeka. T'es où? T'es où? Hachem, normalement, il aurait dû intervenir et dire c'est quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as fait? Hachem, il n'a pas dit ça. Hachem, il a dit t'es où? Quel rapport, t'es où? Mais je suis là, je suis devant toi. Tu me vois pas? Je sais très bien que t'es devant moi. Mais dans ton cœur, t'es plus là, mon fils. Dans ton libre arbitre, tu penses que je te déteste. Donc t'es plus là. Donc Hachem, il pose une simple question. T'es où? T'es encore avec moi ou t'es plus avec moi? Quel poste tu choisis dans mon plan? Vous comprenez? Hachem, il nous pose la même question. Mon tzaddik, t'es où? Je suis plus là, Hachem. J'ai pris le mauvais rôle. C'est faux. Pourquoi t'as fait ça? Parce que tu me détestes. Pas du tout. Je suis toujours avec toi, mon fils. Vous comprenez comment ça marche? Donc aujourd'hui, une chose, t'es tombé, relève-toi. N'aie pas peur. En une pensée de tchouva, c'est terminé. Hachem, il amène son peuple vers la délivrance finale. Choisis ton rôle. Mais quoi? Mais je peux pas, moi, je suis pas là-bas. T'as vu ce que j'ai fait? J'ai fait les 400 coups. Mais ça n'a rien à voir. Hachem, il te dit, t'es où, mon fils? T'es où? C'est dans ta tête. Si tu choisis de faire le bien, même si tu fais pas encore le bien, c'est bon. T'es avec moi. Je te donne ce rôle. Vous comprenez comment ça marche? C'est incroyable. Ça, c'est la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine nous apprend Hachem, il nous aime de tout son cœur. Et il nous dit juste une chose, mes enfants, je ne suis pas énervé contre vous. C'est dommage pour ces fautes-là. Mais comprenez une chose. Comprenez une chose, c'est que la faute, elle ne fait pas sauter l'amour qui est entre vous et moi. L'amour, il est tout le temps là. Et donc, même si tu fautes, sois là. Pourquoi? Parce que si tu fais le mauvais choix, tu vas prendre le mauvais rôle. Et si tu prends le mauvais rôle, tu arriveras quand même à destination. Mais peut-être la prochaine vie. Vous comprenez comment ça marche? Donc, aujourd'hui, il faut faire un choix. Qu'est-ce que tu veux? Tu es avec Hachem ou pas? Ce choix, il ne dépend pas de mes actes. Il ne dépend pas du tout de mes actes. Vois de l'avant. Lève-toi. Prends une décision. Hachem, je suis avec toi. Aujourd'hui, je suis avec toi. Et ton passé n'a aucun rapport avec ton futur. Aucun rapport avec ta décision. Parce qu'Hachem, il t'aime, c'est la paracha de la semaine. D'où on voit ça, Hachem il dit à Bilam, ça sert à rien. Ce peuple, il est béni. Tu pourras pas changer quoi que ce soit. Quoi que ce soit, tu pourras pas changer. Ah, alors à la fin, il a quand même fait un dégât. Pourquoi? Parce que la faute, elle a fait prendre le mauvais rôle au peuple juif. Donc ceux qui ont pris le mauvais peuple, game over, tu reviens dans un nouveau... et ces 24 000 qui sont morts, ils sont revenus en tant qu'élèves de Rabbi Akiva. Et là-bas encore, ils ont fauté. Ils sont revenus. Bref, vous comprenez comment ça marche. Ok? Et quand vous avez compris ça, maintenant on rentre dans la période de Tisha B'Av. Ok, la période de Tisha B'Av, c'est la période où Hachem nous demande l'amour, le Ahavat Israël. Hachem il nous demande d'être unis, la hardout. Ok, je veux bien être uni, mais comment c'est possible quand il y a des gentils et des méchants? Des fois, regardez, si quelqu'un il a choisi le mauvais rôle et quelqu'un il a choisi le bon rôle, eh ben ils vont se confronter automatiquement. Des fois, c'est à l'intérieur d'une famille. C'est l'homme, il est dans le bon rôle, la femme, elle est dans le mauvais rôle. Ou l'inverse. Ou des fois, les enfants. Et le gosse, il tape une crise d'adolescence et il envoie tout balader. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Moi, je suis dans le bon rôle, mais je me tape contre mon fils qui est dans le mauvais rôle. Comment c'est possible? Donc Hachem, comment tu nous demandes de l'unité alors que toi-même, tu as mis en place qu'il y a des gentils et des méchants dans ce plan? Comprenez la question, hein? Comment elle est incroyable. Hachem, il dit, non mon fils, débrouille-toi, tu dois avoir l'amour pour ton prochain. Et regardez comment c'est fort maintenant. Maintenant, on a compris. En fait, il y a une chose que tu dois comprendre. C'est qu'aucune personne au monde ne te fait du mal. Parce que le plan, le scénario, il a déjà mis en place. Sauf que si quelqu'un il a choisi de faire du mal, Hachem, il va l'utiliser pour te faire le mal que toi, tu dois mériter. Je donne un exemple. Hachem, il a décrété que tu dois renverser ton café sur ta chemise. Maintenant, ou la tasse, elle te glisse de la main, et donc tu te renverses le truc, pour une raison X ou Y. Hein. Ou, il y a quelqu'un qui s'est proposé d'avoir le mauvais rôle. Lui-même, il ne fait pas attention aux affaires des gens, et lui-même, il s'en fiche de... Donc Hachem, il dit, ok, tu sais quoi, tu veux choisir le mauvais rôle, tu fais pas attention aux affaires des gens, ça tombe bien, je dois renverser un café là. Donc Hachem, il fait en sorte qu'ils se rencontrent, boum, et le café qui se renverse. Maintenant, le plan d'Hachem, il était déjà décidé, tu devais recevoir ce café. Donc lui,
C'est ni plus ni moins qu'un intermédiaire. C'est ni plus ni moins qu'un envoyé. Donc pourquoi tu lui mets une patate derrière? Parce qu'il t'a renversé le café. À quoi ça sert? Pourquoi tu le détestes? Il m'a renversé le café, mais il n'a pas fait exprès. Et en plus, ce café-là, il aurait dû être renversé dans tous les cas. Vous comprenez? Donc il n'y a plus besoin d'avoir de haine. Parce que moi, j'ai mon plan, je suis face à Hachem. Hachem, il doit m'amener face à mon tikkun. Alors pourquoi il passe par le voisin, ou par ma femme, ou par mes enfants? C'est parce que j'ai pas d'émouna. Donc moi, je crois que c'est eux qui me font du mal. Mais c'est faux. C'est Hachem qui répare mes fautes avec cette épreuve. Qui choisit? Les gens qui ont choisi le mauvais rôle. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de haine, puisque personne ne me fait du mal. Lui, il a choisi. Il va rendre des comptes pour ça, d'avoir choisi le mauvais rôle. Il va payer les fautes qu'il fait. Mais c'est pas à moi de lui rendre des comptes. Et donc il n'y a pas besoin d'avoir de haine. Ton mari, il te fait du mal, c'est pas lui. C'est Hachem qui a décrété que tu dois recevoir ce mal. Ton mari, lui, il a décidé de faire du mal. Il a décidé de prendre ce mauvais rôle. Donc Hachem, il vous fait vous rencontrer. Ta femme, elle te fait du mal, c'est pas ta femme. Ton enfant, il te fait du mal, c'est pas ton enfant qui te fait du mal. Ton patron, ton voisin, personne au monde ne te fait du mal. Il y a eu un accident de la route, c'est pas lui qui t'est rentré, c'est Hachem qui a décidé que tu devais avoir ce dommage. Ouais, mais c'est lui qui a pas fait attention en roulant. Non, c'est vrai, lui, c'est un fou au volant. Donc Hachem, il a fait que vous vous rencontrez. Mais s'il avait décidé de ne pas être fou au volant, Hachem, il t'aurait fait rencontrer le poteau. Tu comprends? Il t'aurait fait un petit coup de barre sur la route, boum. Donc, comment ça marche? C'est décidé. Tu dois aller à ta destination, à ton tikkun, mon tzaddik. Coûte, que ce soit dans cette vie-là, dans la vie d'après, dans 3-4 vies. Tu iras à ton tikkun. Le monde, il ira à son tikkun avec le peuple juif, ce peuple qui est protégé par Hachem. Maintenant, à toi de choisir le bon plan. Et comprends que les gens qui te font du mal, ils ont choisi le mauvais rôle, mais ça aurait dû t'arriver. Donc, comprenez comment ça marche? C'est comme ça que ça marche. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de haine. On est ensemble. Malgré qu'on est là, l'un face à l'autre, on se bat. Comme Hachem y fait. On doit se battre contre quoi? Contre les fautes. On ne doit pas détester aucune personne du Ham Israël. Hachem, il nous dit, Ve'afta lerara kamocha, tu dois aimer chacun du peuple juif. Alors pourquoi il n'y a que des disputes? Parce qu'il nous manque la émouna. Il nous manque ce cours. De savoir qu'il y a un plan et qu'il y a un metteur en scène. Et juste qu'Hachem, il y en a un qui doit faire du mal et un qui doit recevoir du mal. Donc Hachem vous fait vous rencontrer. Mais il n'y a pas besoin d'avoir de haine. Vous comprenez, on est où? Si tu es disputé avec quelqu'un, c'est qu'il te manque quelque chose dans la émouna. C'est qu'il te manque cette information. Ce monde, c'est un film. Hachem, il a déjà choisi le scénario. Sauf que toi, tu choisis quel poste tu as, quel rôle. Tu choisis le rôle du méchant, alors tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Tu choisis le rôle du gentil, il n'y a pas de problème. Par contre, sache une chose, qu'il y a des méchants qui vont venir. Ah, mais non, tu dois détester les avérotes, mais tu ne dois pas détester le fauteur. Pourquoi? Parce qu'il y est pour rien. Dans tous les cas, il y aurait eu quelqu'un qui aurait pris cette place-là, qui aurait fait ce mal. C'est un tzaddik, le Ham Israël est tzaddik. Malheureusement, on est en fin de galoute, on est en fin d'exil, et qu'il faut passer par tout ça. Et c'est ce qu'Hachem nous demande. Donc, si on a cette information-là aujourd'hui, on peut arriver à se mettre sur le chemin de l'amour gratuit. De l'amour gratuit. C'est très simple. Il faut rentrer ce cours-là dans notre tête. Ce monde, c'est un film. Il y a un plan. Ce plan-là, coûte que coûte, il va être mis en place. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Sauf que à l'intérieur de ce plan-là, tu choisis quel rôle tu as. Et si quelqu'un il te fait du mal, c'est pas lui. C'est que tu dois recevoir ça. C'est tout. Maintenant, toi, ne t'as pas besoin de le détester. Tu dois détester que la faute. Oui, c'est pas bien ce qu'il fait. C'est pas bien ce qu'ils font ces Réchaïm, qui font du mal au peuple juif. Mais eux-mêmes, ils sont que l'instrument pour amener ce mal. Eux, ils sont kadosh. Le peuple juif, il est kadosh. Le peuple juif, il est barour. Et on doit détester aucune personne. On doit détester ses fautes. Tout ce qui fait comme mal, oui. Je déteste et je me battrai contre ça. Mais lui, il y est pour rien. Il a choisi ça, mais lui, c'est qu'un instrument choisi par Hachem. Vous comprenez? Et donc, si on a compris ça, à ce moment-là, on peut arriver à l'amour du peuple juif. Et sachez une chose, que c'est ça la plus grande protection du peuple juif. L'amour gratuit. Si on a compris ça, alors Hachem, il nous dit, ok, donc, dans ton libre arbitre, tu as choisi d'être dans le bon scénario, donc tu n'as rien à craindre. Vous comprenez comment ça marche? Pourquoi Hachem, il nous crie, amour gratuit, mes enfants, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Parce que c'est ça qui va vous protéger. C'est ça qui va faire qui va mettre en place le plan. Parce que dans ce libre arbitre-là, c'est le scénario que vous avez choisi. On va finir avec une petite histoire, si vous voulez bien. Il y avait
crois que c'était pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu là-bas, c'était entre les Allemands et les Français, c'était du corps à corps presque. C'était les tranchées et tout, pendant des années, ils sont restés coincés là-bas. C'était, comment dire, c'était du corps à corps. Ils tiraient, mais ils étaient tous, donc des fois, c'était du corps à corps. Et il y avait des moments où il y avait des combats urbains. Dans des immeubles comme ça, il y avait des tireurs d'élite, il y avait des trucs, ils se cachaient, et des fois ils se confrontaient, c'était vraiment ils se tiraient à bout portant. Et à un moment, il y a un soldat il y a eu un échange de tirs à l'intérieur d'un bâtiment, et ils se sont retrouvés face à face. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des gens qui ont fui, et il restait un soldat français et un soldat allemand. Le soldat français, il était de dos et il faisait attention parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui tournait, mais il savait pas que cette personne-là elle était derrière lui. Et l'allemand, il lui dit « bouge plus ». Il entend l'arme qui se charge, il comprend que c'est ses derniers instants. Il lui dit « lève les mains ». Il lève les mains, il lui dit « fais tes dernières prières ». Et le français, c'est un juif. Qu'est-ce qu'un juif il fait? Shema Israël. Il commence à crier Shema Israël. Hashem Elokeinu. Et l'allemand, c'était lui-même un juif. Et l'allemand lui-même, il dit Hashem Echad. Ah. Le français, il se retourne. Genre choqué. Genre, les deux, c'est des juifs. Sauf que l'un, c'est un allemand et l'un, c'est un français. Et il lui dit quoi? Il lui dit pars. Pars, vas-y, n'aie pas peur. Je te ferai rien. Il a repris son arme et il a foncé. Ça, c'est la petite histoire. Alors, regardez comment ça matérialise tout ce qu'on est en train de dire. Nous, c'est pareil, on est un seul peuple. Mais des fois, on fait partie d'un camp et l'autre, il fait partie d'un autre camp. Il ne faut pas oublier qu'on fait partie tous du même camp. Et si on se déteste et qu'on se tire les uns les autres, alors on n'a rien compris. On n'a rien compris. Malheureusement, il y en a qui ont pris le mauvais rôle. Mais tu ne dois pas leur tirer dessus. Parce que quand tu dis Shema Israël, tu vas voir qu'il va te répondre. Tu vas voir qu'il va te répondre. C'est comme ça. Ça, c'est la solution pour que l'homme Israël fasse tchouva. Qu'on s'aime les uns les autres. Ok, il fait partie des autres soldats. Et que si on est face à face, on va se tirer dessus. Il y a une malassote. Il risque de prendre une balle. Il risque de prendre un truc. Mais au fond, c'est un juif comme moi. Je ne dois pas le détester. Vous comprenez comment c'est fort? C'est exactement ce qu'Hachem il nous demande. Mes enfants, aimez-vous les uns les autres. Et comprenez que ce film-là, c'est moi qui le mets en place. On va arriver ensemble. Malheureusement, tu as pris le mauvais rôle. C'est pas grave. Et de l'amour. Tu vas te battre contre lui. Mais comprends que tu ne dois pas le tuer. Tu ne dois pas défoncer tes frères. Il faut arrêter avec tout ça. On doit s'aimer les uns les autres. Et de voir à l'intérieur la neshama. De ne pas voir les fautes. De ne pas voir, pardon, les fauteurs. De voir les fautes. De te battre contre ça. Mais comprendre qu'Hachem, il est là. C'est le plan divin. Le plan divin, on ne peut rien faire pour le changer. À toi, par contre, dans ton libre arbitre, de choisir ça. Et quand tu choisiras le bon rôle, à ce moment-là, Hachem, il va t'aider dans tous les domaines. Il va te donner la réussite dans l'épreuve que tu entreprends. Pourquoi? Parce que tu as choisi. Hachem, j'ai choisi d'être dans le bon. Dès que tu as choisi, Hachem, il t'ouvre les portes. Et là, c'est là que la bracha, elle commence. Et c'est là que tu ressens. Et que Hachem, il peut mettre, grâce à toi, en œuvre, en application, et matérialiser combien il a de l'amour pour toi et combien il pourra te montrer que ce peuple il est béni. Donc Yiratson, Kachem, prochainement il nous montre tout cet amour avec la Géoula Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.